quadrant aquatique de la tour de guet orientale, les anges de l'eau et de l'air. Ainsi, vous invoquerez ces anges au nom du dieu Liaxa et les commanderez au nom de Palam. Par contre, si vous souhaitez faire de la magie concernant les passions de l'amour ou de la guerre, vous pouvez choisir les anges du sous-quadrant ardent de la tour de garde occidentale moins les anges du feu passion, de l'eau émotion. Invoquez-les au nom du dieu Yas, décommandez-les au nom d'Atapa. Les anges et les esprits des sous-quadrants. Les clés de la méthode de l'aube dorée pour tirer des noms des sous-quadrants des tours de garde sont les lettres de la table d'union et les 5 éléments qui leur sont attribués. Figure 70. Les éléments de la table de l'union. Il y a 4 lettres au-dessus des bras de la croix du calvaire dans chaque sous-quadrant de chaque tour de garde. Ces lettres forment les noms de 4 anges kérubes qui gouvernent le sous-quadrant. Les mêmes 4 lettres sont utilisées dans le nom de chaque kérube, en anagrammant simplement les lettres pour former les différents noms. Chaque kérube répond à un archange dont le nom est le même que celui du kérube, avec une lettre de la table d'union qui lui est préfixée. Cette lettre du tableau d'union sera toujours là. Première des lettres associées à la tour de garde, qui représente l'esprit de l'élément de la tour de garde. Ainsi, E, de Ixar, pour tous les archanges kérubes de la tour de garde de l'Est, H, de Coma, pour les archanges kérubes de la tour de garde de l'Ouest, N, de Nanta, pour les archanges kérubes de la tour de garde du Nord, et B de Bitom, pour les archanges kérubes de la tour de garde du Sud. Figure 71, carré de kérubique de sous-quadrant. Tableau 36, kérub du sous-quadrant aérien. Tableau 37, sous-quadrant au kérub. Tableau 39, kérub du sous-carrefour du feu. Figure 72, serviteur des sous-quadrants. Sous les bras de chaque croix de calvaire se trouvent 4 groupes de lettres. En anagrammant les 4 lettres de chaque groupe, comme nous l'avons fait pour les kérubs ci-dessus, nous trouvons les noms de 16 anges dans chaque sous-quadrant. Ce sont les anges serviteurs des éléments, qui travaillent au plus près du monde physique. Chaque ange serviteur répond à un archange, tout comme les kérubs ci-dessus. Pour former le nom de ces archanges, il faut utiliser les lettres du tableau d'union qui sont associées à l'ensemble de la tour de garde. Préfixer la lettre spécifique qui représente l'élément du sous-quadrant au nom de l'ange serviteur. Par exemple, les lettres associées à la tour de garde orientale sont Exar. Les 4 lettres associées au sous-quadrant sont X, R, AO, R terre, et P feu. Le même schéma s'applique aux 3 autres groupes de lettres de la table de l'union, C, O, M et A pour la tour de guet de l'ouest, A, N, T et A pour la tour de guet du nord, et I, T, O et M pour la tour de guet du sud. Les noms des anges sont les suivants. Tableau 40, ange servant du sous-quadrant aérien. Tableau 41, sous-quadrant au angel servien. Les esprits maléfiques des tours de guet. Bien qu'ils ne soient pas mentionnés dans le concours des forces, l'aube dorée reconnaissait également les esprits maléfiques des tours de garde. Cependant, comme le reste des hiérarchies des tours de garde, l'ordre avait sa propre méthode pour générer les noms de ces entités, et ils ont également reconnu un plus grand nombre de ces esprits que nous voyons dans le système original de Di. Chaque esprit est formé de la moitié du nom d'un ange servant avec la lettre appropriée du tableau d'union qui lui est préfixée. La règle est la même que pour les archanges du carré des serviteurs. X, A, R et P sont utilisés pour les 4 sous-quadrants de la tour de guet et C, O, M et A sont utilisés dans la tour de guet ouest, A, N, T et A sont utilisés dans la tour de guet nord, et I, T, O et M sont utilisés dans la tour de guet sud. Il n'est pas clair si les noms des esprits étaient ensuite destinés à être anagrammés pour former de nouveaux noms. Si ce n'est pas le cas, il n'y a que 8 esprits dans chaque sous-quadrant. Si l'anagramme est prévu, alors il y a 16 esprits maléfiques dans chacun. Pour gagner de la place, je ne proposerai ici que 8 noms pour chaque sous-quadrant. L'étudiant peut facilement former les noms restants en suivant les règles déjà données. Ces esprits maléfiques représenteront chacun une force contraire à la nature de l'ange serviteur correspondant. Ainsi, par exemple, l'ange serviteur Adre réside dans le sous-quadrant feu de la tour de guet sud, représentant le feu du feu, ou le feu élémentaire pur. Il représente tout ce qui est lié à la passion, à l'énergie, au feu et à la chaleur. Les 2 esprits formés à partir de son nom sont Maad et Mre, qui représentent tous 2 des choses telles que la léthargie, l'indifférence et les braises mourantes des feux. Comme toujours dans le système néo-énochien, les natures des éléments et sous-éléments déterminent les natures des entités impliquées. Table 44, sous-quadrant des mauvais esprits de l'air. Table 45, les mauvais esprits des sous-quadrants de l'eau. Tableau 46, sous-quadrant des mauvais esprits de la terre. Table 47, esprit maléfique des sous-quadrants du feu. Afin de travailler avec les anges néo-anoïens, il est nécessaire de construire une pyramide tronquée pour la cellule de la tour de garde dans laquelle réside l'ange choisi. Je donnerai des instructions à ce sujet plus tard.
Cependant, vous remarquerez que le nom de chaque ange, ou esprit, couvre plus d'une cellule. Par conséquent, vous devrez vous rappeler que le lieu de résidence de l'entité est la cellule qui contient la première lettre de son nom. Par exemple, si vous souhaitez travailler avec le sous-élément feu de la terre, volcan, feu de forêt, etc., vous pouvez choisir d'invoquer l'ange serviteur en zap. Son nom se trouve sous les bras de la croix du calvaire dans le sous-quadrant feu, en bas à droite, de la tour de guet nord. Bien que son nom couvre 4 cellules, sa cellule d'origine est celle qui contient la lettre M. Quant à Anzap, il a 3 frères, Sapm, Apin et Pansa, dont les noms recouvrent les 4 mêmes cellules. L'ange Sapm se trouve dans la cellule contenant la lettre S. Son frère Apin se trouve dans la cellule contenant la lettre A. Le 4e ange de ce groupe, Pansa, se trouve dans la cellule suivante contenant la lettre P. Cette règle s'applique à chaque ange ou esprit des tours de guet. Le tétragrammaton et les tours de garde. Pour créer une pyramide des anges, il faut connaître l'élément de la tour de garde et le sous-élément du sous-quadrant, tous deux traités dans la section précédente. Cependant, afin de déterminer les correspondances, tarot, astrologiques, géomantiques et hébraïques, pour une pyramide donnée, vous devrez également savoir exactement comment le nom de Dieu moins tétragrammaton, Yves, moins est appliqué aux cellules de la tour de garde. Les adeptes de la Golden Dawn ont créé un système complexe pour attribuer les 4 lettres du tétragramme aux cellules des tours de guet. Dans certains cas, les lettres sont écrites en avant dans une rangée et parfois en arrière. Parfois, elles sont écrites vers le bas dans une colonne et parfois vers le haut. Dans de nombreux cas, les raisons sont évidentes, comme lorsque la lettre associée à l'élément de la tour de garde est écrite en premier, suivie par le reste des lettres dans l'ordre. Pourtant, dans de nombreux cas, on ne sait pas pourquoi ils ont choisi d'écrire le nom vers le haut ou vers le bas, ou pourquoi ils ont choisi de commencer chaque nom à partir d'un coin d'un sous-quadrant ou d'un autre. Bien que le système lui-même ait été décrit en détail dans le concours SoftForce, le raisonnement exact qui le sous-tend n'a, à ma connaissance, jamais été publié. Par conséquent, plutôt que de tenter d'expliquer ou d'excuser le système, je vais simplement fournir un guide de référence facile pour trouver là où les lettres du tétragramme qui sont appliquées à chaque cellule des tours de garde. Dans la section suivante, j'expliquerai comment utiliser les éléments et les lettres du tétragrammaton pour créer n'importe quel carré de pyramide tronqué dont vous pourriez avoir besoin dans votre magique. Le tétragrammaton et les éléments. Tout d'abord, vous devez comprendre que l'aube dorée a associé les 4 lettres du tétragramme aux éléments classiques dans l'ordre suivant. Tableau 48, le tétragrammaton et les 4 éléments. Iode égale feu, et égale eau, Vaux égale air, et égale terre. Naturellement, ces 4 lettres sont attribuées à une tour de garde entière en fonction de leurs associations élémentaires. De même, une lettre est attribuée à chaque sous-quadrant en fonction de son élément. Figure 73, le tétragrammaton sur la grande table. La table de l'union, elle aussi, est dotée de 2 couches de symbolisme. Les 4 mots Exar, Nanta et Bitom reçoivent chacun une lettre du tétragramme. Exar égale air, égale eau, Nanta égale terre, Bitom égale feu. Ensuite, chaque lettre de chaque mot est attribuée à l'esprit et aux 4 éléments, donnant à chaque lettre individuelle une association sous-élémentaire. Par exemple, Exar représente à lui seul l'esprit de l'air de l'air, l'eau de l'air, la terre de l'air et le feu de l'air, dans l'ordre. Cela permet à chaque mot du tableau d'union de s'associer directement aux divers sous-éléments que l'on trouve dans les sous-quadrants des tours de garde. Figure 74, le tétragrammaton sur la table de l'union. Le tétragrammaton et les cellules de la tour de garde. Ensuite, les 4 lettres sont attribuées aux cellules des grandes croix. Chaque lettre couvre 3 cellules chacune. La lettre hébraïque située en haut et à l'extrême gauche de chaque grande croix est toujours la lettre qui régit l'ensemble de la tour de garde. Figure 75, le tétragrammaton sur les grandes croix. Ensuite, le tétragramme est attribué aux cellules des sous-quadrants. Cela commence par les 4 cellules cherubiques qui se trouvent au-dessus des bras de chaque croix de calvaire. Le tétragramme est écrit vers la gauche ou vers la droite selon le sous-quadrant. Voir figure 76-. Les flèches horizontales indiquent dans quel sens va le tétragramme dans chaque cas. Pour les cellules servantes situées sous les bras de chaque croix de calvaire, le tétragramme est écrit dans le même ordre que celui utilisé pour les carrés chérubes situés au-dessus, mais il est écrit vers le bas. Voir figure 76, les flèches verticales indiquent dans quel sens va le tétragramme dans chaque cas. Figure 76, le tétragrammaton dans les sous-quadrants. Les carrés serviteurs sont spéciaux car on leur attribue 2 lettres du tétragramme. La première lettre est toujours la même que celle du carré cherubique situé juste au-dessus.
en haut de la même colonne. La seconde est toujours issue du tétragramme écrit à côté du sous-quadrant, en prenant la lettre de la même ligne, ou rang. Les lettres de la colonne et du rang attribuées à chaque cellule servante seront toutes deux utilisées pour construire la pyramide de cette cellule. Le tétragrammaton et l'astrologie dans les tours de garde. Avant d'aller plus loin, vous devez comprendre les triplicités et les qualités astrologiques. Si vous avez un tant soit peu étudié l'astrologie, vous êtes probablement déjà familiarisé avec les triplicités. Fondamentalement, chaque signe du zodiaque se voit attribuer l'un des 4 éléments. Comme il y a 12 signes, cela signifie que les 4 éléments sont attribués à 3 signes chacun, appelés les triplicités élémentaires. Elles sont les suivantes. Tableau 49. Les 4 triplicités zodiacales. Triplicité de feu Bélier, Lion, Sagittaire. Triplicité de l'eau Cancer, Scorpion, Poisson. Triplicité aérienne Balance, Verseau, Gémeaux. Triplicité de la terre Capricorne, Taureau, Vierge. Parallèlement, chaque signe du zodiaque se voit également attribuer une qualité, cardinale, fixe ou mutable. Chaque triplicité comprend un signe de chaque qualité. Comme il y a 4 triplicités, cela nous donne 4 signes de chaque qualité dans le zodiaque. Tableau 50. Les 3 qualités zodiacales. Qualité feu au terre cardinal Bélier Cancer Balance Capricorne. Correction de Lion Scorpion Verseau Taureau. Mutable Sagittaire Poisson Gémeaux Vierge. Enfin, la Golden Dawn a également attribué les lettres du tétragramme à ces qualités. Ceci ne doit pas être confondu avec les attributions élémentaires ci-dessus. Signes cardinaux, signes fixes, signes mutables. Vous remarquerez que cela ne laisse aucun signe pour le « et » final, donc cette lettre reçoit simplement les 4 éléments. Égale feu, eau, air et terre. Dans la construction des pyramides tronquées enochiennes de la Golden Dawn, il est nécessaire de connaître les attributions élémentaires du tétragramme et des triplicités zodiacales ainsi que l'attribution par l'ordre du tétragramme aux qualités cardinales, fixes et mutables. De plus, bien sûr, vous devrez savoir quelles lettres S du tétragramme et sont attribuées S à chaque cellule des sous-quadrants de la tour de garde. En prenant tous ces éléments ensemble, nous pouvons déterminer exactement quelle force astrologique travaille dans une cellule donnée. Les forces astrologiques des carrés kérubiques. Commençons par les 4 cases situées au-dessus des bras de chaque croix du calvaire, appelés carrés kérubiques. À ces carrés sont toujours attribués les 4 symboles des saints vivants, également appelés kérubim, décrits dans le premier chapitre d'Ézéchiel et le 4e chapitre du livre de l'Apocalypse. Le lion, l'aigle, l'homme et le taureau. Ces 4 sont des symboles tirés de l'astrologie mais ne doivent pas être confondus avec les signes réels du zodiaque. Tableau 51. Les 4 corps des éléments. Bête, élément, lion, feu, aigle, eau, homère, taureau, terre. Si vous vous référez au tableau que j'ai donné dans la section sur le tétragrammaton et les cellules de la Wattoé, vous pouvez facilement trouver quelle lettre de Yahvé est assignée à n'importe quel carré kérubique. Cette lettre vous dira quel symbole kérubique doit être attribué à ce carré. C'est aussi simple que cela. Les forces astrologiques des carrés serviteurs. Comme vous l'avez vu, les 4 groupes de cellules situées sous les bras des croix de calvaire, appelés les carrés serviteurs, se voient attribuer chacun 2 lettres du tétragramme. La première est attribuée à la colonne et provient du carré kérubique qui la surmonte. La seconde est attribuée à la ligne, ou rang, et provient des lettres inscrites sur le côté du sous-quadrant. Ces 2 lettres nous aident à déterminer le signe du zodiaque qui sera attribué à chaque carré. L'élément de triplicité attribué à chaque carré serviteur est pris dans le carré kérubique en haut de sa colonne. Ainsi, si le signe du carré kérubique est le taureau, alors les signes zodiacaux de toute la colonne seront de la triplicité terre. En revanche, si le carré kérubique était le lion, la triplicité de la colonne serait le feu. Il en va de même pour l'aigle, l'eau et l'homme, l'air. Parallèlement, les lettres du tétragramme assignées à chaque rang de carré servile déterminent la qualité des signes du zodiaque. Par exemple, si un rang de lettres donné est attribué à Veau, auquel l'aube dorée a attribué tous les signes mutables, alors nous savons que les 4 signes mutables apparaîtront dans ce rang. En revanche, si la lettre affectée à un rang est, à laquelle l'aube dorée a attribué tous les signes cardinaux, alors les signes zodiacaux de ce rang seront cardinaux. Note, si la lettre assignée à la rangée est la finale et à la place. De cette façon, les 2 lettres du tétragramme assignées à chaque carré serviteur vous indiqueront la triplicité et la qualité du signe zodiacal qui lui est associé. Si, par exemple, on attribue à un carré le signe fixe du feu, on sait qu'il s'agit du lion, ou si on lui attribue le signe mutable de la terre, on sait qu'il s'agit de la Vierge. Tout mettre en place, calculer un sous-quadrant pour illustrer ce processus. Calculons le zodiaque pour l'un des sous-quadrants. Vous verrez ainsi à quel point le processus est simple dans la pratique. Nous utiliserons le sous-quadrant du feu de la tour de garde orientale comme exemple. Figure 77.
Le sous-quadrant du feu de l'air 1. Tout d'abord, reportez-vous au tableau donné précédemment pour connaître les lettres du tétragramme attribuées aux cases ou kérubes de ce sous-quadrant. Placez ensuite les 4 symboles kérubiques dans ces 4 cases. En allant de gauche à droite, point milieu l'aigle, O, et placez dans la